Voilà, donc on est aujourd'hui donc le 5 Tammuz, 5 Tammuz, et on avait donc commencé une sira du Rabbi donc, qui nous parlait donc, des colonnes de nuée, la manne et le puits. Donc le Midrash nous avait expliqué en fait que chacun de ces miracles qui accompagnaient les bénis Israël durant leur pérégrination à travers le désert, pendant ces 40 ans, on les ont suivis. Le premier donc était en fait la manne qui tombait par le mérite de Moshe Rabbeinu. Ensuite, le puits était venu grâce au mérite de Myriam, la sœur de Moshe, et les nuées, les colonnes de nuées, donc par le mérite d'Aaron. On avait expliqué ensuite, après, le Rabbi avait expliqué que chacun de ces miracles correspond en vérité à toutes les dimensions qui ont un rapport directement avec nous-mêmes. Donc, il y a d'abord ce que nous introduisons à l'intérieur de nous-mêmes, qui est en fait la nourriture. Donc, la nourriture, cette nourriture que nous ingérons devient notre propre corps, devient nos propres cellules. Ensuite, il y a la dimension donc, de ce qui nous protège de l'extérieur. Et là, c'est comparé donc, aux colonnes de nuée. Et là, pour nous, c'est-à-dire c'est le vêtement, c'est la maison. Et il y a donc la notion de l'eau, qui l'eau n'est pas un aliment, mais qui permet de véhiculer dans toutes les parties du corps donc, les nutriments nécessaires pour pouvoir donner donc, à chaque cellule les nutriments nécessaires pour continuer à se développer. Alors, on avait expliqué que, bien évidemment, tout cela, on peut le retrouver aussi d'une manière morale au niveau spirituel. Tous ces trois niveaux, que sont la nourriture, les vêtements et la notion de l'eau, peut être retrouvé là aussi dans des notions qui sont elles-mêmes des dimensions morales. De fait, en fait, les mitzvot sont représentés par la Torah sous forme de récits, comme on l'a vu, aussi, pas forcément que des instructions, c'est pas ne fais pas ça, ne fais pas ci, c'est pas ça, la Torah n'est pas que ça, il y a aussi des histoires qui sont racontées, et bien sûr, chacune des histoires dont il est question ont un rôle de transmettre une instruction à chacun d'entre nous pour en tirer donc une morale. Donc les mitzvot, bien que présentés sous forme de récits, sont bien des injonctions de Dieu que l'on peut conclure. Donc, on peut donc conclure d'ici que les récits de la Torah sont donc bien une partie intégrante de la Torah, qui elle-même délivre également des enseignements. On avait vu que le mot Torah vient du mot Hora'a, qui veut dire en hébreu l'enseignement, car la Torah n'est pas une science ni une sagesse à proprement dit, c'est un enseignement de vie pour pouvoir donc l'appliquer chacun au quotidien. Le Rambam explique en fait qu'il n'y a aucune différence dans la Torah entre chaque verset, même quand on parle d'un verset où on nous dit que la sœur de Lotan s'appelait Timna, ou bien qu'on nous parle du verset central du judaïsme qui est Shema Israël, eh bien, malgré tout, bien que tous les deux sont marqués dans la Torah et que chacun d'entre eux amène une information et que le Shema Israël apporte une information de premier niveau, puisqu'en fait, il s'agit de mettre en évidence l'essence de Dieu, eh bien, elles sont tous, puisqu'elles sont dans la Torah, elles expriment ni plus ni moins la volonté et la sagesse de Dieu. Donc, tous les récits de la Torah délivrent en conclusion donc des enseignements pour l'existence quotidienne, et donc il en est de même pour celui en ce qui nous concerne ici pour notre propos. Donc, on avait dit que les colonnes de nuée, la manne, l'eau, donc, et donc les nuées accompagnaient les Béné Israël dans leur déplacement dans le désert durant les 40 ans. Donc les colonnes de nuée avaient pour but donc, de protéger les Béné Israël, qui les protégeaient des quatre coins. Elles tuaient les serpents qui se trouvaient dans le désert, elles gladisaient les montagnes, nettoyaient les vêtements. Donc la manne, elle, est un aliment. On pouvait, en la mangeant, ressentir tous les goûts que l'on avait envie, d'accord? Et donc, comme un élément, donc un aliment qui pénètre à l'intérieur du corps. Et le puits fournissait l'eau, comme on l'a dit, qui n'est pas a priori un aliment. D'ailleurs, le Rambam explique, comme on l'avait vu dans les lois de Hérouv, qu'on ne peut pas faire un Hérouv avec de l'eau, parce que ce n'est pas une nourriture. Il faut absolument le constituer donc d'un aliment qui peut faire le Hérouv. Car l'eau, bien que nécessaire, ne fait que transporter les aliments dans toutes les parties du corps. Alors, on avait dit que la Torah donc, nous enseigne ce que l'on doit adopter, puisque la Torah vient du mot Hora'a, et donc il s'agit ici donc d'un enseignement profond, et donc au même titre que la manne que l'on doit intérioriser, cette Torah doit être intégrée en nous, et chacun doit savoir ce qu'il doit faire
de même que les membres de sa famille et ses enfants avec lui. Donc, cet aspect de la Torah, qui est donc la Torah que l'on doit intégrer au fond de nous, et à l'image de la manne, et donc qui doit être intégré, ça doit s'appliquer de manière bien sûr différente en fonction de chacun d'entre nous, puisque chacun pouvait trouver le goût qu'il voulait. Et bien là aussi, cela représente aussi en fait la compréhension que chacun peut en avoir, bien sûr, à différents niveaux de compréhension. Ce sont des compréhensions qui ont été donc statuées d'après les Chachamim. Donc il y a le sens simple, le pshat, le drush, le remez et le sod. Et donc il en était donc effectivement, donc chacun doit les consommer. Il n'était pas, la manne n'était pas, donc pour chacun, elle ne venait pas de la même manière. Pour les tzadikim, elle venait juste à côté de chez eux, elle était prête à être consommée, alors que pour les réchaïm, les impies, eh bien, eux, ils devaient aller la chercher assez loin, la faire cuire pour qu'elle soit ensuite consommable. Ensuite, il y avait donc les nuées, les colonnes de nuée. Et là, pour les colonnes de nuée, il n'y a pas de différence. Elles entouraient tout le monde de la même manière. Donc, elles entouraient aussi bien ceux qui font la Torah mitzvot et elles pouvaient aussi donc entourer même ceux qui n'étaient pas encore aujourd'hui arrivés au stade donc de l'appliquer totalement dans leur vie au quotidien. Un autre aspect de la Torah, qui est donc comparable aux colonnes de nuée, c'était la protection extérieure que les nuées, que la Torah peut nous procurer comme à l'image des nuées. Dans la traversée du désert, il y avait donc, en fait, on explique que la traversée du désert, telle qu'elle est rapportée dans la Torah, est en fait une image qui décrit exactement le passage dans ce monde matériel de chacun d'entre nous, ce qui est en fait un passage à travers celui des forces du mal et de l'autre côté, ce qu'on appelle le grand et le redoutable désert, dans lequel il n'y a pas d'eau, mais seulement des créatures du mal, des serpents, des vipères et des scorpions. Donc, comment faire pour se protéger donc de tous ces dangers? Eh bien, un juif doit faire appel, comme on a dit, à la force de se sacrifier, donc qui est en fait sacrifier sa personne, ce qu'on appelle le Messirut Nefesh. Et cette force-là, chacun la possède sans aucune exception, comme on avait expliqué, donc effectivement que le mot Israël est composé des initiales de la phrase Yesh Shishim Ribo la Torah, Otiot la Torah, il y a 600 000 lettres pour la Torah. Donc la Torah est faite de 600 000 lettres. Et si, une seule de ces lettres disparaîtrait, eh bien, la validité totale du Sefer Torah serait remise en cause. Et c'est pour cette raison que le juif le plus ordinaire est lui aussi capable d'offrir sa vie pour sanctifier le nom de Dieu, car il possède au fond de lui cette force de donner sa vie pour Dieu s'il le faut. Voilà, donc là aussi, tel est aussi donc voilà ce que sont les colonnes de nuée. Depuis le passage de la mer Rouge jusqu'à l'entrée en Eretz Israël, ces colonnes ont entouré tous les d'Israël à la fois. Certains, même parmi eux, avaient emporté une idole d'Égypte. Et malgré tout, cela aussi était protégé par les colonnes de nuée. Donc, vous voyez bien que les colonnes de nuée, c'est la dimension qui ne fait pas de différence entre un juif et un autre. Il en est exactement de même aussi dans la Torah, dans les 600 000 lettres représentant effectivement donc, tous les juifs, du plus grand au plus petit. Chaque juif tire la force et la détermination, lui aussi, pour venir dans ce monde, traverser le grand et redoutable désert et de ne pas être affecté par les serpents, les vipères et les scorpions, ce qui représente toutes les forces du mal qui viennent sans arrêt l'agresser, et être prêt, et un juif est prêt, n'importe lequel, à donner sa vie, comme l'histoire avec le rabbi précédent qui se trouvait à Varsovie le jour où on a bombardé cette ville, ils se sont retrouvés tous ensemble en dessous dans la cave, et quand la bombe a explosé, il y avait des juifs de toutes les catégories, même des gens qui se disaient athées, et tous au même moment, quand la bombe a explosé, alors ils ont tous dit Shema Israël en même temps. Donc on voit bien que quand on réveille l'essence de l'âme d'un juif, et à des moments comme cela, où la vie est remise en cause, eh bien, un juif, ça se rattache à ce qu'il a de plus profond en lui, c'est-à-dire son unité avec Dieu, et c'est pour ça qu'il dira Shema Israël dans des situations comme celle-là. Alors maintenant, on va continuer donc aujourd'hui. Donc comment chacun, la question qu'on pose, c'est comment chacun peut-il accéder à la manne, aux colonnes de nuée qui se trouvent dans la Torah. Donc la manne, comme on avait dit, c'est la notion de nourriture, ce qui doit rentrer à l'intérieur. La notion de nuée, la colonne de nuée, c'est ce qui était quelque chose qui nous entoure, qui nous protège. Donc on a ces deux dimensions de Torah qui doit rentrer en nous, à l'intérieur de nous-mêmes, et de cette Torah qui nous protège à l'extérieur. Grâce à quoi est-ce qu'on peut y accéder? Eh bien, grâce à l'eau
l'eau de la Torah. Il est dit, comme on l'avait vu, que l'eau s'écoule toujours dans sa nature d'un endroit élevé vers un lieu très bas. L'eau donc, qui tombe du ciel par les nuages va donc tomber sur les montagnes et ensuite des montagnes où elle arrive, elle va descendre et faire son chemin jusqu'à arriver dans les profondeurs de la terre et sortir sous forme de source et continuer son cheminement. Donc on voit bien que la Torah est comparée à l'eau parce qu'on dit de la Torah que la Torah est descendue et qu'elle se révèle dans ce monde en prenant la forme d'une doctrine extraordinaire, merveilleuse, et donc qui se trouve cette doctrine placée dans un réceptacle un petit peu quelque part disgracieux. Eh bien, grâce à cette descente, quiconque maintenant, chaque juif qui va lire la loi écrite, c'est-à-dire la Torah Shebirtav, qui est en fait tout le Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, même sans en comprendre le sens, eh bien, ou bien la loi orale, c'est-à-dire la Mishnah, la Gemara et autres, eh bien que pour peu qu'il comprenne simplement le sens simple, eh bien ce juif-là peut recevoir la manne, c'est-à-dire la partie intérieure de la Torah qui va donc s'intérioriser en lui, et les colonnes de nuée de la Torah qui vont venir être au-dessus de lui, l'envelopper et le protéger. L'eau, comme on a dit, eh bien, c'est ce qui conduit tous les aliments dans toutes les parties du corps. Eh bien, il en est exactement de même pour l'eau de la Torah, c'est-à-dire, en fait, sa descente ici-bas, telle que la Torah, elle est en haut, elle est exactement ici, de la même façon qu'elle est là-haut. Et cette Torah qui est comparée à l'eau, puisqu'elle descend exactement comme elle est d'en haut, de là où elle se trouve, vers ce monde si bas, eh bien, cette Torah permet à chaque juif et à chaque juive qui a donc accès, donc d'avoir accès à la manne, c'est-à-dire aux dimensions de Torah que l'on va faire entrer en nous, et aux colonnes de nuée qui sont là pour nous protéger, afin de satisfaire l'ensemble de nos besoins. Tout ce que l'on vient de dire maintenant nous permettra maintenant d'établir un lien entre la manne et Moshe, les colonnes de nuée et Aaron à Cohen, le puits et Myriam, donc chacun de ces miracles était associé à ce tzaddik. Moshe, lui, sa particularité, c'est qu'il était appelé le berger d'Israël, comme il est rapporté dans le Zohar, Raya Mehemna, le berger fidèle. Et chacun, lui, le berger, le rôle d'un berger, était de subvenir aux besoins de chacun. Voilà ce que Moshe Rabbeinu avait comme fonction, selon apporter à chaque juif en fonction de ce qu'il est. On raconte que lorsque Moshe Rabbeinu était en train de faire paître des petits agneaux quand il était berger de son beau-père Yitro, il donnait donc dans son jugement, avec une grande sagesse, il donnait l'herbe la plus tendre à tous les jeunes et les plus petits, les petits chevreaux, qui étaient vraiment des plus tendres enfants, qui étaient donc qui n'avaient pas la force de manger donc n'importe quoi. Il leur donnait l'herbe la plus tendre à eux et la plus dure, il la donnait aux adultes. En effet, ceux-ci consommèrent cette herbe, donc cette herbe, ils la mangeaient et ils l'intégraient en eux. Il fallait donc que cette herbe soit adaptée en besoin de chacun. Et bien pareil, la manne elle avait exactement les mêmes caractéristiques, à l'image de Moshe Rabbeinu, qui va distribuer à chacun en conséquence. Donc, grâce au mérite de Moshe, va pouvoir donner chacun selon ses caractéristiques ce qu'il est. Aaron, lui, sa nature, sa particularité, qu'on dit de lui qu'il était celui qui aimait les créatures. C'est-à-dire qu'il n'avait d'autre qualité que seulement d'être des créatures, d'avoir été créés par Dieu. Ce n'est pas ni des tzadikim, ni des bénonim, ni même des gens qui sont liés avec le judaïsme, mais simplement le seul mérite qu'ils avaient, c'était d'avoir été créés par Dieu. Et donc, cette seule et unique qualité, eh bien, Aaron les aimait pour cette seule et unique qualité. Et donc, le verset, d'ailleurs, nous dit que toute la maison d'Israël pleura à Aaron quand il partit de ce monde pendant 30 jours. Alors que cette même chose n'était pas du tout formulée pour qui que soit d'autre, même pas pour Moshe Rabbeinu. On dit qu'en vérité, Aaron était celui qui aimait tellement tout le monde qu'il faisait la paix entre les ménages. On dit que quand il allait voir une femme qui était en dispute avec son mari, elle lui disait, tu sais, ton mari il m'a parlé, il t'aime beaucoup. Et quand il allait voir l'homme, il disait, tu sais, ta femme, elle m'a parlé, elle t'aime vraiment beaucoup. Et donc, même si c'était pour un pieux mensonge, mais en réalité, tout le but, c'était de faire en fait la paix entre eux. Et on voit qu'il y arrivait, Baruch Hashem, parce qu'il le faisait vraiment par un grand amour, qui est l'amour d'ailleurs des Kohanim, un amour infini. Et donc, on voit qu'en aimant comme ça toutes les créatures, eh bien, on voit que Aaron
a été aimé par tous les Juifs, c'est-à-dire aussi bien les femmes que les hommes. Donc tout le monde a pleuré la mort d'Aaron, alors que pour Moshe Rabbeinu, seuls les hommes ont pleuré, les femmes ne se sont pas vraiment senties concernées. Bon, bien sûr, Moshe Rabbeinu était le tzaddik de la génération, mais pas autre mesure. Eh bien, on voit que Aaron, en aimant toutes les créatures, eh bien, il leur donnait en même temps l'envie de mettre en pratique les mitzvot, y compris lorsque, de manière naturelle, ils n'avaient pas, ces gens-là, une telle préoccupation dans leur ordre d'importance des sujets de la vie. C'est la raison pour laquelle, eh bien, les colonnes de nuée, à l'image du comportement de Aaron, furent obtenues par le mérite donc de Aaron, d'accord, et qu'elles le furent uniquement par Aaron et non pas par le mérite de Moshe. Dieu avait dit, en effet, Dieu avait dit, agis mesure pour mesure, et parce que Aaron lui-même était celui qui, on dit de lui, il aimait toutes les créatures sans distinction, eh bien, il révéla lui-même ces colonnes de nuée qui, à l'identique de ce qu'il était, eh bien, entouraient tous les Juifs d'Israël, tous les enfants d'Israël, quels qu'ils soient, que ce soit les plus grandes sadikim jusqu'aux gens qui n'avaient le mérite d'être que des créatures, car dans leur comportement, il n'y avait rien d'autre qui pouvait leur donner cette qualité. Voilà pourquoi Aaron, les nuées, étaient en mesure de protéger à l'image d'Aaron tous les Juifs. Il est dit au sujet de Myriam, la sœur de Moshe, on dit Myriam, c'était Poua. Poua, vous savez, c'était les sages-femmes qui se consacraient au bien-être des enfants en Égypte pendant la grande période où il y avait cette xéra du pharaon qui disait qu'il fallait tuer les premiers-nés, les mâles, les jeter dans le Nil et prendre les filles pour les prendre pour eux, les éduquer à la mode égyptienne. Donc cette grande xéra, il y avait ces deux femmes qui étaient Shifra et Poua. Poua, c'était Myriam. Elle avait ce nom-là, Poua qui veut dire celle qui embellissait l'enfant. Quand l'enfant naissait, elle le nettoyait, elle le rendait beau. D'accord. Et Shifra, c'était sa mère, c'était Yocheved qui elle-même portait ce nom de Shifra, car elle aussi était là pour aider les femmes juives à accoucher pendant la période de l'exil de l'Égypte. Pourquoi maintenant elle s'appelait Myriam? Eh bien, pourquoi est-ce qu'on l'appelait Myriam? Myriam, le mot Myriam, c'est exactement de la même étymologie que le mot mar en hébreu, qui veut dire la notion d'amer, amertume. Pourquoi? Parce qu'elle vécut pendant la période la plus difficile, la plus âpre de l'exil. Eh bien, c'est pour ça qu'on lui a donné ce nom de Myriam, qui vient du mot amer. C'est alors qu'elle prophétisa elle-même et annonça la naissance du sauveur d'Israël, le Goël Israël. Ainsi, elle supprima non seulement le décret du Pharaon, mais aussi la sévère décision de son père Amram, qui lui-même s'était séparé de son épouse, bien que celui-ci ait expliqué qu'il le faisait afin de ne pas avoir d'enfants qui seraient livrés à la cruauté du Pharaon. Donc, ayant écouté effectivement le père de Moshe et de Myriam, ayant écouté donc que le pharaon avait fait ce décret, il a décidé de se divorcer de sa femme. Et à ce moment-là, Myriam était venue le voir et lui disait, tu es encore pire que Pharaon parce que le décret de Pharaon, peut-être il va fonctionner, peut-être il ne va pas fonctionner. Mais quand toi, le tzaddik de la génération, tu donnes un décret, on sait très bien que le tzaddik gozer akadosh baruch hu mekayem, quand un juste fait un décret, alors Dieu l'accomplit, Dieu s'empresse de le faire accomplir. Eh bien là, pour toi, c'est sûr que ce sera irrémédiable. Donc tu es encore plus dur parce que toi, tu empêches même aux filles de naître. Lui, Pharaon veut s'attaquer essentiellement aux garçons. Toi, tu fais en sorte. Quand elle lui a dit ça à son père, alors son père a pris la décision de se remarier avec sa femme. Et comme ils avaient divorcé, tous les Juifs avaient divorcé de leur femme, pareil, prenant l'exemple sur le Nassiador. Quand il s'est remarié, alors lui aussi s'est remarié, et tous les Juifs se sont remariés eux aussi à ce moment-là. Et c'est de ce jour-là qu'est né, Baruch Hashem, la naissance de Aaron, qui est né en fait, qui est né Moshe Rabbeinu, donc le libérateur du peuple juif. Et donc on voit qu'effectivement Myriam a fait un don de sa propre personne afin de permettre elle-même d'éduquer les enfants qui, lors du passage de la mer Rouge, pourraient dire, voilà, c'est mon Dieu, je veux les glorifier. Ces enfants devaient constituer la génération qui recevrait la Torah, car elle-même, elle avait donné la possibilité, on dit qu'il y avait un midrash qui raconte que quand les enfants ils naissaient en Égypte, alors tout de suite, il y avait des anges qui venaient, qui prenaient ces enfants-là et qui allaient les mettre sous la terre. Ils avaient organisé comme des grottes sous la terre et les enfants vivaient là-bas. Ils étaient tous les jours alimentés par des anges qui leur amenaient à manger, qui s'occupaient d'eux. Et donc, ces enfants
ont vu Dieu, ils l'ont vu de leurs yeux. C'est pour ça que quand ils sont passés dans la mer Rouge, du fait qu'ils avaient été éduqués grâce au mérite de Myriam, qui s'est donnée complètement pour ses enfants, puisqu'elle allait les voir, elle s'occupait d'eux, et bien quand ces enfants sont passés au moment de la mer Rouge, eh bien ils auront connu Dieu, et c'est pour ça qu'ils ont dit les premiers, Zekeli van Vehu, c'est mon Dieu, et je veux le glorifier. Ces enfants-là même, qui devaient constituer la génération qui allait recevoir, donc qui venait de recevoir la Torah. Le puits fut donné par qui? Par le mérite comme on a dit, de Myriam. On sait en effet que l'eau, eh bien, l'eau transporte et répartit la Torah jusque dans l'endroit le plus bas pour ceux qui se trouvent même à l'extrémité du camp. Et comme l'a dit le Baal Shem Tov, cette eau, elle doit jaillir sous forme de source qui doit venir même dans les endroits les plus lointains. Lorsque Aaron et Myriam quittèrent le monde, alors, bien sûr, il y a eu donc ces deux miracles qui étaient là, constants, qui étaient les colonnes de nuée pour le mérite de Aaron et le puits, qui est le mérite de Myriam, qui disparurent. Ils ont disparu. Puis, ils sont revenus à nouveau, ils ont réapparu. Grâce à qui, cette fois? Grâce au mérite de Moshe Rabbeinu. On peut conclure maintenant que Moshe Rabbeinu s'engagea lui-même dans une nouvelle phase dans son service de Dieu, bien qu'à titre personnel, il était avant tout un berger, celui qui donne la manne. Néanmoins, il sut accéder à cette nouvelle phase et donc il a pu rétablir par son propre mérite, à lui tout seul, aussi les colonnes de nuée et le puits. Car on sait très bien que le véritable berger d'Israël, eh bien, c'est celui qui ne se contente pas de faire ce qui le concerne personnellement. En vérité, il voue sa vie tout entière uniquement en fonction donc, de tout le peuple juif et non pas en fonction des besoins donc, personnels. Donc, il va faire tout ce qu'il faut en fonction des besoins du moment. Il sait lui-même renoncer à ses propres exigences et donc faire abstraction totale de sa propre personne et même offrir sa vie pour le peuple juif s'il le faut. Quand il s'agit d'approcher les cœurs juifs de Dieu, y compris celui de l'homme le plus simple, le berger d'Israël, qui ne recherche plus son propre bien, eh bien, il enseigne à ce moment-là, ce juif, n'importe quel qu'il soit, même un grand sadique, va enseigner l'alphabet, les premières lettres de l'alphabet à un juif. Il va lui enseigner aussi la Aleph-Bet de la Torah et des mitzvot, ou bien l'alphabet lui-même, ou bien les lettres de l'alphabet au sens littéral. Il est vrai que c'est certain que ce berger d'Israël peut également être défini aussi comme un Kohen. Et donc, on peut donc se demander ce qu'il fait en un lieu qui est comparable à un cimetière, puisque, comme il est dit, les impies, les Réchaïm, sont considérés de leur vivant comme des morts, comme s'ils étaient morts de leur vivant. Et donc, comment un Kohen Gadol, comme Moshe Rabbeinu, qui était le maître de la génération, peut-il se trouver parmi des gens qui sont considérés comme des morts? Par ailleurs, un berger d'Israël est également un ancien, comme on dit, c'est un zaken. Zaken, ça vient du mot zek shekana, celui qui a acquis la sagesse selon l'interprétation de nos chachamim. Eh bien, lui, il lui appartient. Est-ce que maintenant il lui appartient de restituer les objets trouvés? Est-ce qu'un grand sage, un grand maître, celui qui a une mitzvah, de rapporter un objet trouvé à celui qui l'a perdu? Est-ce que ça concerne même le Nassiador? Une telle activité n'est pas de son rang et ne va pas du tout en rapport avec le niveau de ce qu'il est. En fait, en réalité, un berger d'Israël devrait enseigner aux chefs de communauté comment assumer, eux, leurs responsabilités, mais non lui-même se préoccuper de ceux qui n'ont pas un comportement satisfaisant. Malgré tout, on voit, malgré tout cela, que lorsque Aaron et Myriam ont quitté ce monde, et que nulle personne d'autre n'ait pu les remplacer, eh bien, on voit que le chef d'Israël, lui-même, Moshe Rabbeinu, le fit. Et même si une telle activité n'était pas de son rang, il allait maintenant être prêt à prendre sur lui le travail qu'il fallait faire, qui devait être fait par Aaron et par sa sœur Myriam. Le Tanya, vous vous rappelez, nous explique que chaque juif porte en lui une parcelle de Moshe Rabbeinu. Chaque juif, il a un peu de Moshe Rabbeinu en lui. Il y a donc bien là un enseignement pour chacun d'entre nous. Ça nous concerne tous, car chacun a une partie de Moshe. Chacun d'entre nous, bien sûr, va recevoir une mission qui lui est spécifique parce qu'il est venu pour accomplir une certaine chose. Malgré cela, quand on ne dispose plus du puits,
obtenue par le mérite de Myriam, ou bien des colonnes de nuée qui est révélée par le mérite de Aaron, quand on est confronté au danger que représentent les serpents, les vipères et les scorpions, représentant toutes les forces du mal qui viennent pour nous créer des encombres, eh bien, il incombe à chacun d'entre nous d'œuvrer pour que l'on retrouve ce puits et que ces colonnes de nuée, sans se demander si on est personnellement chargé d'une telle mission ou non. C'est une situation de sauvetage. On se doit d'accomplir chacun à son niveau. On peut, à titre personnel, d'accord, on peut, à titre personnel, ne pas être effrayé par les serpents, les vipères et les scorpions, car on porte, comme il est dit, le sceau de Dieu en nous, à l'évidence sur son visage, et donc aucun juif ne craint personne. La Gemara dit en effet qu'une bête sauvage ne peut s'attaquer à un homme uniquement lorsque la bête pense en voyant l'homme que c'est un animal. Par contre, si elle voit que sur lui, il y a le signe de Dieu, qui est que l'homme est fait à l'image de Dieu, à ce moment-là, la bête ne peut pas s'attaquer à lui, elle a peur de lui. Néanmoins, malgré tout, bien qu'effectivement une bête sauvage ne va pas s'attaquer à une personne qui porte sur elle le visage de Dieu, néanmoins, une telle situation est dangereuse pour d'autres personnes et peut-être Aaron et Myriam, qui eux étaient capables d'écarter ce danger, ne sont-ils pas là? Alors quoi faire? Eh bien, il s'agit donc bien ici d'un cas de force majeure qui vient donc là aussi même suspendre les lois du Shabbat et qui repose toute la Torah, car quand on est en situation de danger de mort, eh bien, il n'y a plus qu'une seule chose qui compte, c'est de sauver la vie. Et même s'il y a de nombreux doutes sur l'issue finale, est-ce que je vais réussir? Est-ce que tout ce que je vais entreprendre, ça a une valeur? Eh bien, il s'agit effectivement que d'un besoin passager. Eh bien, il nous dit ici le Rabbi, on doit donc en pareil cas être chacun d'entre nous doit être celui qui prend l'initiative et mener une action parce que chacun d'entre nous possède en lui cette partie de Moshe Rabbeinu qui est en lui. Et donc, chacun doit mener cette action pour qu'on obtienne à la fois la manne, les colonnes de nuée et le puits. Lorsque maintenant, l'enseignement de tout cela, maintenant, quel est ce qu'on doit retenir pour chacun d'entre nous? Eh bien, l'enseignement, c'est que lorsque l'on met sa personnalité de côté et que l'on cesse de se demander si on est chargé de faire telle ou telle action, ou bien si l'on doit espérer arriver à encore mieux que ce que l'on est, lorsque l'on s'emploie soi-même à rapprocher le cœur des Juifs de leur Père qui se trouve dans les cieux, alors automatiquement, cela n'est pas considéré comme une descente pour nous parce qu'on aurait pu faire peut-être s'améliorer, penser à nous les premiers. Au contraire, c'est une très grosse erreur de penser comme ça. Il faut être donc celui qui, comme Moshe Rabbeinu, va aider les autres. Et donc, en faisant cela, on connaîtra soi-même la proximité de Dieu, c'est-à-dire qu'en aidant un autre juif, en réalité, c'est nous-mêmes que nous aidons, car nous recevons en récompense une dimension exceptionnelle quand on dit, on donne un exemple, celui qui met les tefilines à un autre juif, le fait de mettre les tefilines à un autre juif, il a perdu peut-être, on va perdre 5-10 minutes de son étude de la Torah. On parle de quelqu'un qui étudie la Torah. En vérité, il n'a pas perdu, parce qu'en récompense, Dieu va lui donner 10 000 heures, comme s'il avait fait 10 000 heures d'études, il va avoir une compréhension comme s'il lui aurait fallu 10 000 heures pour y arriver. Donc, vous voyez que non seulement on n'est pas limité, mais en plus de ça, on reçoit. On obtiendra la satisfaction de tous nos besoins, et en particulier du plus essentiel, l'accomplissement donc du précepte divin. Comme il est dit, nous ferons un sanctuaire, qui est une obligation à l'ensemble de toute la communauté, les hommes et les femmes, et c'est ainsi que conclut le Rabbi, nous obtiendrons la réalisation de la promesse selon laquelle Dieu a dit « je résiderai parmi vous », c'est-à-dire au sein de chaque juif. Voilà, c'est ici que se termine.